Sous un format inhabituel, la précédente vidéo du vlog a démultiplié son score de vues. Et aujourd'hui, un incident d'esthétique dentaire contre-indique qu'il y ait l'image de ma figure, qui d'ailleurs n'apporte pas grand-chose. Donc je vais enregistrer un audio, un autre format inhabituel que j'agrémenterai de façon utile. Je prolonge donc le récent thème déclaré sur l'utérus artificiel en rappelant que j'ai déjà dénoncé et dénoté pas mal de choses concernant nos comportements sociopolitiques, nos bizarreries, nos invraisemblances. Mais tiens, des choses dont tout le monde ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai parlé de la pandémie aussi beaucoup et y ai trouvé par exemple tous les symptômes d'un délire collectif, tout à fait explicable par la panique que l'on peut éprouver donc à l'approche par exemple de la 6e extinction. Mais cette panique est soutenue presque forcément par un objet. Ce n'est pas l'extinction elle-même qui nous fait paniquer, ce n'est pas la mort elle-même qui nous fait peur. De quoi avons-nous peur, sinon, si ce n'est de la panique elle-même ? La névrose phobique, par exemple, nous le montre parfaitement. Les névroses phobiques en sont les témoins et relatent donc qu'ils ont peur de leur peur. C'est ainsi que ce dont personne ne parle est probablement l'occasion de nicher ce qui est la cause de notre trouble de comportement. Comme il est difficile de l'atteindre, par conséquent, on révise pour cela les stades par lesquels nous passons au regard, c'est le cas de le dire, de nos objets, qui nous considèrent eux-mêmes finalement. Alors, au stade oral, il paraît, en psychanalyse, on dit qu'au stade oral, la question est de ne pas croire. On dénie ou on croit. On croit en la présence de la mère, ou on dénie qu'elle soit absente, on dénie qu'il puisse y arriver, que nous ne puissions ne pas exister, par exemple, des choses comme ça. Et il y a un stade qui succède à cela, c'est le stade de n'en rien vouloir savoir, c'est-à-dire un stade où il n'est plus question de croire ou de ne pas croire à ce qu'on ne connaît pas, mais lorsque l'on commence à acquérir du savoir, il y a donc le deuxième stade où on refoule. On ne va pas dénier, mais refouler ce qui est ce dont on ne veut rien savoir, ce qui va donc rester dans le silence. Et puis troisièmement, on passera enfin au stade du savoir qui comporte justement le stade de la connaissance originaire, basé sur le déni, ou la fondation paranoïaque de la connaissance humaine, et ou bien ensuite le stade du n'en rien vouloir savoir. Mais nous n'en sommes pas au stade de savoir. Nous voyons que les médias, l'information, tout notre monde, précisément est dans un grand trouble de savoir, l'objet de sa peur, donc il a plutôt peur de la panique, et qui est-ce qui panique sinon ceux qui dirigent, ceux qui conduisent les mouvements. Et alors, à ce stade, le stade de n'en rien vouloir savoir, après le stade oral, c'est le stade anal. Et c'est le stade dans lequel nous sommes, et c'est de ce stade-là que nous devons non seulement envisager l'ectogénie, qui n'aura lieu que lorsqu'on parviendra à un stade de savoir, probablement. Pour l'instant, donc, nous sommes dans le stade anal, et par rapport à tout ce que nous nous entachons d'ignorer, nous
nous industrialisons ce stade et ce n'en rien vouloir savoir par la méthode caractéristique donc du stade anal qui se prolonge dans l'adolescence et qu'on appelle la connerie. Donc je crois qu'il y a eu des petits sifflements dans le propos, donc c'est le vent qui passe entre deux dents décalées. Je m'en excuse, j'ai fait court, je vais essayer d'illustrer ça et je continuerai à parler à l'IA.